de Notre-Dame-des-Landes, donc au nord-ouest de Nantes, a focalisé l'attention ces dernières années, symbole des grands projets inutiles, comme l'appellent ses détracteurs. Il est devenu un enjeu de lutte et de revendication pour les écologistes et altermondialistes de France, voire d'Europe. Derrière la radicalité des arguments et de certaines méthodes de lutte se cache un conflit né voici près de 50 ans et porté longtemps essentiellement par des agriculteurs et par les riverains. Derrière un discours écologiste, voire anarchiste, se cache une problématique relevant avant tout de l'aménagement du territoire. L'intervention visera dès lors à ancrer le conflit de Notre-Dame-des-Landes dans le temps long d'un projet né au cœur des Trente Glorieuses, en l'analysant comme un conflit de territoire. Donc, l'idée d'un nouvel aéroport dans la région nantaise germe dans les années 1960, en plein cœur des Trente Glorieuses, période de croissance économique, comme vous le savez, époque aussi où se développent les idées d'aménagement du territoire. C'est pas anecdotique de savoir que Guichard était le grand notable aussi de la Loire-Atlantique et qui était aussi un des grands animateurs de l'aménagement du territoire. Donc la basse Loire est alors rêvée comme la Roure du XXIe siècle, qui doit se doter d'un aéroport d'envergure pour devenir le Rotterdam aérien de l'Europe, rêvé par certaines élites locales. En 1965, le préfet de Loire-Atlantique se lance donc dans la recherche d'un nouveau site aéronautique donc en Loire-Atlantique pour remplacer l'aéroport de Château-Bougon, qui était l'ancien nom de l'aéroport Nantes-Atlantique. En 1967, il définit une zone comprise entre Vigneux de Bretagne et Notre-Dame-des-Landes. Donc ici, on ne voit pas Vigneux de Bretagne, mais qui est juste à l'intersection ici. Donc, globalement, le territoire a été défini depuis 1967 déjà. Donc presque 50 ans. Le projet est approuvé en 1970 par le gouvernement. L'idée est alors que le futur aéroport accueille les avions Concorde, parce qu'on est vraiment dans la diffusion de Concorde, pour effectuer des liaisons avec l'Amérique du Nord. Il faut appuyer sur la... Ah non, à droite. Est-ce que vous restez mangé? Mais on vous mange pas aussi. La barre, c'est mieux pour voir les propos. Donc on était à ce qu'en 1970, le gouvernement valide le projet. Il faut pourtant attendre 1972, donc 5 ans après que le territoire a été défini par le préfet pour que les populations locales soient informées. Ce qui suscite les premières réactions. Et dès cette année-là, donc la création de l'association de défense des exploitants concernés par l'aéroport, donc ADK, à l'initiative notamment des paysans travailleurs, donc plus ou moins les ancêtres de la Confédération paysanne. Le 11 janvier 1974, un arrêté préfectoral donne naissance à une zone d'aménagement différé, donc la ZAD, de 1225 hectares, donc qui était le territoire défini tout à l'heure. Le Conseil général y bénéficie d'un droit de préemption des terres agricoles. Mais dès ce moment-là, le projet est déjà en péril, parce que les chocs pétroliers donc, de 1973 et de 1979 affaiblissent fortement l'enthousiasme pour le projet, qui est progressivement mis en sommeil à la fin des années 70. Et donc le Concorde aussi a déjà fortement du plomb dans l'aile. Donc, les images sont un peu déformées. Donc, dès l'époque, une première synthèse d'études sur l'opposition a été réalisée par Jean Delègue et Roger Le Guen, les journalistes. Se penchaient sur la des sociologues. Comment? Delège, Le Guen, 2 sociologues. D'accord. Mais qui avait été écrit plus de façon journalistique que sociologique à l'époque. Et le dessin de Nono, il est l'époque? Oui, c'est un dessin des années 70, oui.
Il a réalisé d'autres dessins depuis d'ailleurs, Oui, oui, il a continué à suivre, mais effectivement, c'est un dessin d'époque. Enfin, il dessinait déjà depuis le début des années 70. Donc le projet est abandonné plus ou moins à la fin des années 70. Il disparaît un peu des radars, mais le Conseil général, lui, n'abandonne jamais le projet et continue à faire jouer son droit de préemption. Et en 1994, il est déjà propriétaire de 850 hectares du terrain, au moment où le projet commence à revenir de manière plus insistante, de nouveau dans l'espace public, sous l'impulsion notamment de Jean-Marc Ayrault, maire socialiste de Nantes. Alors que les trois piliers du projet, au cours des 3 premières décennies, étaient le Conseil général de Loire-Atlantique, le Conseil général d'Ille-et-Vilaine et les chambres de commerce et d'industrie de Nantes et de Saint-Nazaire, un nouvel acteur monte effectivement dans la gouvernance locale au point de devenir le chef de file du projet. Et donc ce nouvel acteur, c'est la métropole nantaise, avec deux poids lourds qui tirent un peu le projet, donc Jean-Marc Ayrault et son premier adjoint, Patrick Maréchal, qui prendra aussi la tête du département plus tard. Et ils se convainquent tous les deux que la métropole nantaise a impérativement besoin de ce nouvel aéroport pour pouvoir se développer et devenir le centre de rayonnement de l'ouest de la France. Ce n'est qu'en 2000, toutefois, que le projet d'aéroport est réellement ressorti des cartons par le gouvernement. Le 26 octobre, Lionel Jospin donne un avis favorable relançant les études et les procédures administratives qui avaient été abandonnées quand même depuis les années 70. Un syndicat mixte d'études de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, regroupant une quinzaine de collectivités, dont les régions Pays de la Loire et Bretagne, les départements d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique, du Morbihan, etc., est constitué en janvier 2002 pour participer avec l'État au pilotage du projet. Un débat public a lieu donc entre décembre 2002 et 2003, qui conclut sans surprise que la création d'un nouvel aéroport est une nécessité. Et donc en octobre 2003, le gouvernement, qui est passé à droite entre-temps, mais ça ne change rien, le gouvernement donne son accord de principe au projet, qui est donc lancé officiellement. L'enquête d'utilité publique a lieu en 2006. La commission d'enquête publique donne un avis favorable quelques mois plus tard, donc le 13 avril 2007, avec toutefois des réserves et des recommandations, des réserves assez lourdes quand même, les commissaires enquêteurs s'inquiétant d'un lourd tribut pour l'environnement et l'agriculture.